mon Dieu, mais je me demande où est Ishwari. Mon Dieu, protégez-la. Alors ça, après tout ce qui s'est passé, vous osez venir ici, mais vous n'avez pas honte? Hein, monsieur? Où est passée votre fierté? Votre fille détruit tout sur son chemin. Elle a divisé toute notre grande famille. Votre fille n'est qu'une sale menteuse. Elle a passé son temps à mentir à tout le monde. Elle n'est pas enceinte et elle ne le sera jamais. Votre fille a détruit toute ma famille. S'il arrivait quelque chose à Ishwari, sachez que je vous en rendrai personnellement responsable. Vous comprenez? Asha, tu vois, je t'avais pourtant bien prévenu. Ces gens accusent notre fille, c'est ce que je craignais. Et Ishwari ne lèvera jamais la main sur son fils. Son fils a toujours raison et les autres ont tort. Vous ne comprenez toujours pas. De quel droit venez-vous ici? Nous faisons partie de cette famille. Quelle famille? Votre fille a osé mentir à son mari et vous êtes complice de tout ça. Mère, vous n'avez pas le droit de dire ça. En plus, mon oncle est aussi inquiet pour ma tante. Et pourquoi vous accusez Sona? Nous ne savons pas encore tout ce qui s'est passé. Elena, ma fille, calme-toi s'il te plaît. Tu sais que cette femme n'en vaut pas la peine. Mon oncle, elle dit n'importe quoi. Oh non, ça suffit. J'en ai marre des Bengalis. Je ne veux plus entendre vos balivernes. Je n'arrive pas à y croire. C'est dans ces moments-là que papa me manque. Il est vraiment le seul capable d'arrêter maman. Radharani, calmez-vous s'il vous plaît. Nous sommes tous inquiets pour Ishwari. Inquiet pourquoi? On va tous s'asseoir et discuter pour savoir où elle peut bien être. Une adulte ne quitte pas la maison comme ça. C'est impossible, ce n'est pas une enfant. Ça suffit! Père, hier vous m'avez crié dessus, mais par respect, je n'ai rien dit du tout. Pardonnez-moi, mais je ne vous permets pas de dire toutes ces choses sur ma mère. Elle est tout pour moi. Elle est importante pour ma famille. Je ne permettrai jamais que qui que ce soit dise du mal d'elle. Vous pouvez me crier dessus, mais je vous en supplie, ne dites pas un seul mot de plus sur ma mère. Dis-moi, mon fils, tu permets qu'on insulte ta femme? Eh bien moi, non. Jamais je ne permettrai qu'on humilie ma fille. Tout le monde l'accuse, mais sache que ce n'est pas de sa faute, pas du tout. Je tiens à ma fille autant que tu tiens à ta mère. Votre fille est ma femme. Je tiens à elle autant que vous. Elle est sous ma responsabilité et je sais très bien ce que j'ai à faire. Dev, Mère, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partir? Je suis très en colère. Les choses pourraient s'empirer. on s'en va. Asha, S'il te plaît, on s'en va. Maman, où est-ce que tu es? Reviens, s'il te plaît. Mère? 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 Dieu merci. Dieu merci. Tu vas bien, mère? Mère, tu sais, tout le monde s'inquiétait pour toi. Pourquoi tu ne nous as rien dit en partant? Quoi qu'il se soit passé, rentrons à la maison. Lâche-moi, Sonakshi. Je n'irai nulle part avec toi. Tu m'as brisé le cœur. Tu as joué avec mes sentiments et avec mes émotions. Je t'ai vraiment aimé, Sonakshi, mais tu as profité de moi. Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds. Tu m'as déçu. Mon propre fils m'a menti. Dev m'a menti à cause de toi, Sonakshi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu n'as pourtant jamais manqué de rien, non? Je t'ai donné tout mon amour, Sonakshi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
Je ne voulais pas vous cacher la vérité, mère. Tais-toi. Tu m'as encore menti, Sonakshi. C'était l'occasion parfaite pour toi de me mettre à ton service. Oh, comme tu es maligne. Non, mère. Mère, il faut me croire. Je n'en savais rien. Vraiment? Une femme qui ne sait pas si elle est enceinte ou pas? Tu diras que ce n'est pas de ta faute. Mais celle de mon fils, mon propre fils m'a menti. Non, Sonakshi, ça suffit. Je t'aurais cru si seulement si je ne t'avais pas entendu, Sonakshi. Je ne me laisserai pas convaincre par ton air innocent. Non. Attends, mère. Sonakshi, je t'ai entendu parler avec Dev. Dev, tu n'es pas le seul à être inquiet. Moi aussi, je fais tout ça pour maman. Nous sommes obligés de lui mentir. Tout ce qu'elle veut, c'est être grand-mère. C'est bien ce que tu disais, hein? Je t'ai bien entendu. C'est avec ces mots que tu as convaincu mon fils. Et une fois de plus, tu l'accuses pour une erreur que tu as faite, Sonakshi. Tu devrais avoir un minimum de respect pour le temple de Dieu. Mère. J'ai chassé mon fils de la maison à cause de toi. Je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai donné tout mon amour. Je me suis confiée à toi et toi, tu t'es moqué de moi. Je te considérais comme mon 4e enfant, Sonakshi. Je t'ai pris comme ma propre fille, mais tu ne seras jamais mon enfant. Seuls les enfants biologiques sont loyaux et honnêtes. Mère. Non. Appelle-moi belle-mère. Tu as été hypocrite envers moi. On s'est rapprochés. Juste à cause du bébé. Alors comme ça, tu m'as donné toute cette affection juste parce que je te rendrais grand-mère. Tu disais avoir pleinement confiance en moi. Je t'en supplie, donne-moi une seconde chance, s'il te plaît. Tu ne la mérites pas. Mère, écoute-moi. Je pensais que tu... Je me fiche de tout ce que tu penses, Sonakshi. Je ne veux plus rien entendre de toi. Laisse-moi tranquille pour l'amour de Dieu. Va-t'en. Quoi? Et puis cesse de pleurer, Sonakshi. Ce sont des larmes de crocodile. Je n'irai nulle part avec toi. Mère, avec tout ce qui se passe, vous êtes en train de dessiner? Moi, je fais le portrait robot d'Ishwari. Dans mon enfance, j'étais très douée en dessin. Et j'ai un côté très artistique. Une fois ce portrait terminé, nous le donnerons à la police. Qu'est-ce que tu comptes donner à la police? Un portrait. Fais-moi voir. C'est beau, non? Mais enfin, la police ne la retrouvera jamais. Surtout si tu leur donnes ce portrait robot-là. Personne ne demande ton avis. Alors, tais-toi. Ok, très bien, mais tu ferais mieux de laisser tomber, d'accord, maman? Regarde-moi. Tout ce que tu fais ne servira à rien. Réfléchis. Tu penses que Dev n'a pas encore appelé la police, vraiment? Ah, je n'y avais pas pensé. Mais comment est-ce que ma tante a été mise au courant, tu crois? Comment? Mais quelle question! Dès que je l'ai su, j'ai tout raconté à Ishwari. Je le savais. Tout est de ta faute, en fait. Maman, tu fourres ton nez toujours où il ne faut pas. Mêle-toi de tes affaires un peu. Mère, vous n'auriez jamais dû faire ça. Vous n'avez fait qu'empirer les choses. La ferme! Non, mère, vous avez tout raconté à ma tante. Et voilà qu'elle a quitté la maison. J'espère juste qu'elle va bien. Tu vois, tout est de ta faute. Pas du tout! Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste dit la vérité à Ishwari. Je pensais qu'après ça, elle chasserait cette Bengali de la maison. Je ne savais pas qu'elle s'en irait comme ça. Qu'elle ferait partir Sonakshi? Mère, qu'est-ce que ça signifie?
S'il te plaît, ne commence pas, hein? Maman, avant de faire quoi que ce soit, réfléchis un peu. Mais quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été troublée. J'avoue que j'ai vraiment perdu la tête et j'ai perdu le contrôle de tout. Ah, là, tout de suite. Je pense à quelque chose. Sonakshi ne peut pas être mère. Alors, celle qui enfantera l'héritier, c'est toi, oui. Mère, s'il vous plaît, ne me mêlez pas à tout ça. Je vous demande de me laisser tranquille. Mhm. Oh, oh. Mère. Notre relation ne compte plus pour toi. Pense à tous les moments qu'on a passés ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. Comme je ne peux pas être mère, tu veux m'abandonner? Non, Sonakshi. Je ne croirai plus un seul mot venant de toi. Je n'ai plus aucune confiance en toi, sache-le. Mais je te souhaite de devenir mère. Si tu tombes enceinte, j'allumerai 1000 lampes dans ce temple. Je serai heureuse pour toi. Parce que tu sauras réellement ce que c'est d'avoir un bébé et ce que c'est que de le perdre. Et tu sauras aussi ce que ça fait quand une fille entre dans une famille et sépare une mère de son fils. Nous n'avons peut-être pas la même manière de penser, mais une chose est sûre, c'est que personne ne peut briser le lien d'une mère et de son fils. Vas-y, je n'irai nulle part avec toi. J'ai commis une erreur en te prenant comme ma fille. J'en assumerai les conséquences. Tu as réalisé mon rêve de devenir grand-mère. Tu penses sûrement que... Commissaire, faites tout votre possible pour la retrouver. Merci. Oh mon Dieu! Il y a vraiment des limites dans tout ce qu'on fait. Mon fils, crois-moi, tu as très bien fait de renvoyer ces gens d'ici. Ce monsieur, il aurait dû réfléchir avant de dire n'importe quoi. Et pour qui il se prend? Sa fille ment à tout le monde, et malgré tout ça, il ose venir ici pour te crier dessus. Oh non! Dieu merci, Ishwari n'était pas là. Qu'est-ce qui se serait passé? Ma pauvre Ishwari, mais où es-tu? Oh mon Dieu! Tu es le maître du monde, Dieu de miséricorde. Je t'en supplie, ramène-nous Ishwari saine et sauve. Toi seul sais où elle se trouve. Mon Dieu, exauce la prière de la pauvre femme, sinon elle mourra de chagrin. Mon Dieu, je t'en prie, ramène Ishwari saine et sauve à la maison. Tu vas arrêter avec ton cinéma, maman. Dev est déjà parti. Garde tes fausses larmes pour une autre fois, d'accord? Tu dis n'importe quoi. Où est maman? Sonakshi, pourquoi est-ce que tu pleures? Où est maman? Elle est au temple près du carrefour. J'ai essayé de tout lui expliquer, mais elle ne m'a pas cru. Elle dit que tu lui as menti à cause de moi. Tu l'as trouvée et tu n'es pas venu avec elle? Et en plus, vous vous êtes disputés? Sonakshi, tu savais à quel point j'étais inquiet. Tu aurais dû la ramener. Tu sais ce que mère m'a dit. Peu importe, Sonakshi. Je vais la chercher.
Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es venue ici sans rien dire à personne? Même à ton propre fils, tu n'as rien dit du tout. J'étais très inquiet. Allez, lève-toi. Allez, maman. Maman, on s'en va. Où? Mais à la maison, bien sûr. Personne ne te regarde. Pourquoi tu fais semblant? Ne t'avise pas de pleurer devant moi parce que tes fausses larmes n'ont aucun effet sur moi. Sonakshi, je te connais très bien. Alors, tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu voulais séparer Ishwari et Dev, eh bien c'est fait. Tu peux être fier de toi. Tu as forcé Ishwari à quitter sa maison. Et maintenant, tu joues à la victime. Tu es mauvaise. Mon Dieu, tu as trahi ta belle-mère. Pourquoi vous vous en prenez à Sona? Et en plus, vous vous moquez d'elle, c'est ça? Écoute, ta sœur est ici. Ne t'avise pas de lui apprendre tes mauvaises habitudes. Désolée, mère. Sona ne m'apprendra jamais quelque chose de mal. Vous savez pourquoi? Elle a un cœur immense, c'est une bonne personne. Vous ne la connaissez pas, mais moi, si. J'ai une confiance aveugle en elle. Et je pense que vous savez que tout n'est pas de sa faute. Tu as recommencé à prêcher? Et alors? Je vous rappelle que c'est à cause de vous que ma tante a quitté la maison. Vous êtes toutes les deux pareilles. À la maison? Mais maintenant, je suis une sans-abri. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans une maison où mon fils a pris le parti de sa femme? Une femme qui m'a menti parce qu'elle m'a trahi. Elle a détruit mon rêve. Et en plus, elle m'a arraché mon fils. Maman, ton fils est devant toi. Et ton fils te supplie de rentrer à la maison. Rentrons et écoute Sonakshi. Elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Elle n'y est pour rien. C'est moi qui t'ai trahi. Elle croyait vraiment qu'elle était enceinte. Et voilà. Tu oses encore mentir à ta mère pour défendre ta femme. Non, maman, c'est la vérité. Je t'ai menti, j'ai menti à Sonakshi et j'ai aussi menti à toute sa famille. Souviens-toi, elle avait eu un malaise avant le mariage et on l'a emmenée chez le médecin. Ce jour-là, le médecin m'a dit qu'elle n'avait que 7% de chance de tomber enceinte. Je l'ai caché à tout le monde et j'ai demandé au docteur de se taire. Même Sonakshi ne le savait pas. Elle l'a découvert hier. Je ne voulais pas freiner le mariage, c'est pourquoi je n'ai rien dit. Depuis que Sonakshi l'a découvert, elle a insisté pour que je te dise la vérité. Elle a eu des douleurs abdominales avant le mariage. Le docteur m'a dit que ses chances de concevoir sont minces. Elle a seulement 7% de chance d'avoir un enfant. Au moment où je l'ai su, j'ai demandé au docteur de garder cette information pour elle, de ne surtout rien dire. Si j'ai fait ça, c'était surtout pour ne pas briser mon mariage. Mais depuis que Sonakshi le sait, elle a tout fait pour essayer de te mettre au courant. Et qu'est-ce que tu dis? Tu m'as menti. Tu m'as menti tout ce temps. Est-ce que tu as au moins pensé à moi, à ce que je pouvais ressentir en apprenant une nouvelle aussi atroce? Tu as préféré offenser ta propre mère pour faire plaisir à une fille que tu ne connais pas. Pour quelle raison m'as-tu amené jusqu'ici, Dev? Il est clair que je ne suis pas chez moi. Va retrouver les tiens. Maman, ne sois pas triste. Écoute-moi. Non, Dev. Tu m'as mis à l'écart. Comme si j'étais une inconnue pour toi. Dev, les bases de notre famille sont fondées sur le sacrifice et la confiance. Comment as-tu pu Non, maman. penser
qu'un tel acte pourrait avoir un effet positif. Non, maman. Tu as choisi de me blesser à cause de l'amour que tu lui portes. Vas-y, vas-y. Non. Non, Dave, laisse-moi tranquille et va la rejoindre. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Désormais, je ne servirai plus à rien dans cette maison. Tu as préféré trahir ma confiance pour préserver ton mariage. Tu viens de me blesser. Tu viens de me montrer le peu d'estime que tu as pour moi. Non, maman. Tu te sens mal depuis que Dave t'a parlé ce matin. Aujourd'hui, les siens m'ont expulsé de leur maison. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as l'habitude de leur rendre visite dans des moments qui sont vraiment très délicats. Dave n'a jamais rien dit. Parce que tu es son aîné et qu'il a du respect pour toi. Mais cette fois, il a décidé d'agir. Que veux-tu dire par là? Que lorsqu'une fille se marie, son père doit absolument l'oublier? Non, pas du tout. Tu n'étais pas en train de t'adresser à Sonakshi, mais plutôt à Ishwari. On peut dire que tu n'y es pas les deux mains mortes. Ils étaient tous en état de choc. On ne peut pas débarquer chez des gens pour leur crier dessus, tu le sais très bien. Le discours de cette femme n'a aucun sens. Mais c'est sa façon d'être, Bijoy, tu le sais très bien. Tu deviens quelqu'un d'autre en sa présence. Quand tu la vois, tu oublies toutes tes valeurs. Bijoy, je sais que Dev t'a offensé avec tout ce qu'il a dit. Mais tu dois absolument reconnaître que si tu n'interférais pas dans leur vie, Dev ne t'aurait jamais manqué de respect aujourd'hui. J'y suis allé pour Sonakshi. Je sais, pour le bonheur de Sonakshi. Mais Sonakshi ne sera jamais heureux si tu interfères dans sa vie privée tout le temps. Tu sais, notre fille est mariée. Il serait enfin temps de l'accepter. Je suis désolé, maman. J'ai commis une erreur. Mais tu dois m'écouter. Si j'ai fait ce choix, c'était uniquement pour préserver la paix dans notre famille. Vas-y. Va. Je pense que tu devrais t'en aller. Va retrouver ton épouse et laisse-moi en paix dans cet endroit. Je sais que je t'ai blessé. Et tu peux rester là où tu te sens à l'aise. Mais tu devrais au moins écouter ce que j'ai à dire. En dépit de toutes mes erreurs, je reste ton fils. Tu sais que j'aime énormément Sonakshi, mais tu es comme un dieu pour moi. Imagine un fidèle privé de l'affection de son dieu. Tu t'obstines à vouloir te séparer de moi. Dieu est peut-être sans pitié, mais ma mère est très généreuse. Je sais que je t'ai menti. Mais c'était juste pour que tu acceptes Sonakshi. Je savais que j'allais pouvoir tout expliquer au bon moment. Et je suis persuadé que tu peux le comprendre. Tu ne peux pas m'abandonner, hein? Je suis prêt à accepter la punition que tu voudras m'infliger. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Quittons cet endroit. Rentrons. Je t'en supplie, maman. Rentrons à la maison, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras. Allons-y. Rentrons. S'il te plaît. Tu es prêt à faire tout ce que je désire. Oui. Alors tu dois faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Tu comprends? Tu as dit que Sonakshi a seulement 7% de chance pour concevoir. Tu dois tout faire. Maman, tu... Oui, Dev. Tu viens de me faire la promesse que tu vas tout faire pour que je retourne avec toi à la maison. Tu as promis que tu allais fonder une grande famille. Alors vas-y, fais-le.
Non. Tu m'as donné ta parole. Tu peux toujours aller demander à Sonakshi ce qu'elle désire réellement. Et si elle est prête à le faire, tu dois absolument savoir si elle veut un enfant ou pas. Je ne tolérerai plus que mon fils me trompe encore une fois. Fais donc en sorte que ce rêve devienne réalité. Je n'ai pas d'autre condition. Va, décidez-vous. C'est suite à votre décision que je reviendrai. Sona, tu dois être très forte. Tu es certainement la plus forte parmi nous. Il ne faut pas que tu t'en fasses, pour moi. Mais si Sorab te voit ainsi, il sera anéanti. Comment puis-je être forte? Je fais de mon mieux. Mais je n'aurai jamais d'enfant. Il ne s'agit pas de moi, mais de toute la famille. Comment puis-je être forte? Je pense sincèrement que je ne mérite pas l'amour des autres. Arrête de dire des bêtises. Moi, je t'aime. Sorab aussi t'aime. Et mon oncle, ma tante, mamie, nous t'aimons tous très très fort. Dev aussi t'aime fort. Surtout ne perds pas espoir. Tu verras, tout va finir par s'arranger. Sonakshi, je viens de discuter avec maman. Quoi? Je t'écoute. Écoute, Sonakshi, maman souhaite que les 7% de chances que tu as de concevoir se transforment en 100%. Et pour ça, il faudrait que tu suives le traitement. Sonakshi, dis-moi honnêtement, es-tu d'accord avec l'idée de maman? Je vais répondre à la question. Mais tu dois répondre à la mienne d'abord. Quoi? Je t'écoute. Dev, je suis prête à faire tous les examens et les tests que tu voudras. Je suis disposée à tout faire pour mère. Mais dis-moi, si malgré tout, je n'arrive pas à avoir un enfant de toi, serais-je encore respectée dans cette maison? Réponds. Je veux que mère revienne. Sur ce, il faut que je le sache. Réponds-moi. Dis-moi. Je serai encore sa belle-fille. Sonakshi, comment peux-tu avoir de telles idées? Je suis avec toi. Je ferai de mon mieux pour que tu sois accompagné par les meilleurs spécialistes. Comment est-ce que tu peux réfléchir comme ça? Y a-t-il quelque chose de plus urgent que le retour de maman à la maison? Réponds-moi. Et si malgré tous ces efforts, le problème n'est pas résolu? Mais pour le moment, je dois me calmer et penser à l'instant présent. Merci, Sonakshi. Merci pour tout ton soutien. Je vais aller voir maman. Bonjour, mon oncle. C'est ta tante, Elena. Ah ça, haut-parleur. Oui, ma tante. Oui, comment va Sonakshi? Ishwari est revenu à la maison? Non, ma tante. Elle s'est réfugiée dans un temple. Dev est parti à sa recherche. Elle devrait être de retour. Il y a un souci? Elle a imposé
une condition pour son retour à la maison. Maman, j'ai accepté toutes tes conditions. J'ai agi selon tes désirs. Sonakshi est prête à faire tous les examens nécessaires. Sona est prêt à tout faire pour que tu deviennes grand-mère. Viens, on y va maintenant. Tu manques à tout le monde. Sonakshi est impatiente de te voir. Allez, maman, tout s'est déroulé selon tes désirs. Tu ne peux pas être en colère contre moi indéfiniment. Oublions tout ça, s'il te plaît, et rentrons maintenant, s'il te plaît. Qui essayes-tu d'appeler? Je ne veux pas appeler. Il y a des traitements intéressants sur le net. Le pourcentage de réussite n'est pas si mauvais. Mais il est très douloureux pour les femmes. Ishwari peut parfois être très égoïste. Elle devrait plus penser à Sonakshi. Notre fille pourrait en sortir traumatisée. Il faut chercher autre chose. Mais non, Bijoy. Si le traitement fonctionne, il n'y aura aucun problème. De plus, tu sais, aucune douleur ne pourra égaler la naissance d'un enfant. Mais nous n'en savons pas assez sur ce traitement. Des effets secondaires sont à prévoir. Il peut y avoir des complications. Oui, maman. Sona, tout va bien, ma fille? Oui. Elena m'a mise au courant des conditions qu'Ishwari a posées. Maman, Écoute, maman, je ne peux pas te parler maintenant. Je te rappelle plus tard, ok? Sona, tu sais, je te comprends vraiment. Mais je suis vraiment inquiète. Une mère n'est pas sereine quand ses enfants sont perturbés. Tu devrais rentrer à la maison pendant quelque temps, revoir ta famille et parler te fera du bien. Pardonne-moi de t'avoir mal répondu. Non, Sona, ne t'excuse pas. Je comprends la situation, mais j'aimerais vraiment te voir. Je serai rassurée lorsque je t'aurai vu en personne. Ton père aussi voudrait vraiment te voir. Il pense beaucoup à toi, tu le sais. Nous sommes tous inquiets. Ça lui fera aussi du bien de te revoir. Seule sa fille peut vraiment le calmer. Ok, maman. Je serai là d'ici peu. Bye. Mais où étais-tu? Nous devons remercier Dieu, parce que tu es saine et sauve. Comment as-tu pu abandonner ta maison? Tu sais que tu es tout pour moi. Elena, où est Sonakshi? Il faut la prévenir. Elle est sortie, depuis un moment déjà. Elle est chez ses parents. Elle ne va pas accepter la proposition d'Ishwari. Les illettrés comme nous n'ont rien à lui apprendre. Alors elle est partie demander conseil auprès de sa famille. Je m'en doutais. Je pense que j'ai commis une énorme erreur en revenant ici. Non, maman, ne parle pas comme ça. Elle est juste allée rendre visite. Assieds-toi, je vais l'appeler tout de suite. Allez, viens. Viens. Sana,
Je dois répondre. Oui, Dev. Sonakshi, mais où est-ce que tu es passé? Maman est de retour à la maison. Reviens vite, s'il te plaît. Dev, c'est pas possible pour le moment. Je dois discuter avec mes parents. Je suis très heureuse que mère soit de retour. Tu n'es pas le seul sous pression. D'accord. Ne t'inquiète pas. Tu peux rester un moment. Mais reviens à la maison dès que tu peux. Ok. Et autre chose. Que tu conçoives ou non, ça ne change rien pour moi. Le rôle d'une femme ne se résume pas à la maternité. Je t'attends à la maison. Bye. Sonakshi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Dev t'a encore fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute-moi. Le traitement dont il parle, j'ai tout lu à son propos et je peux te dire que c'est loin d'être ce que tu imagines. C'est loin d'être une partie de plaisir. Je ne pense pas que tu devrais... Bijoy, Quoi, Bijoy? N'a-t-elle pas le droit d'être informée? Écoutez, vous devez arrêter de défendre Dev. Papa, je t'en prie. Arrête de te mêler de leurs histoires. Cette affaire est entre Dev et Sonakshi. Je pense que tu ne devrais pas interférer, papa. Il n'en est pas question. Arrêtez de me parler d'interférence. Est-ce que c'est clair? Il s'agit de ma fille. J'ai parfaitement le droit de m'intéresser à sa vie. Je peux le faire quand je veux et autant de fois que je le désire. Papa, ne sois pas aussi obstiné. Sonakshi n'est pas seulement ta fille. Elle est aussi ma sœur et mon avis aussi est important. Si Dev a épousé Sonakshi, c'est parce qu'il l'aime. Quoi que tu dises, il s'agit de leur vie, papa. Dev est capable de prendre la bonne décision. Tu le trouves si généreux et tu le défends maintenant parce qu'il t'a donné 50 millions de roupies. Mais jamais il ne pourra m'acheter. « 50 millions 50 millions. Mais où es-tu, Sonakshi? Dev t'a donné 50 millions. Mais pourquoi? Sona. Mon dernier projet a été financé. Par ton mari Dev. Sorab. Dev t'a donné autant d'argent et toi tu me l'as caché pendant tout ce temps. Écoute, nous sommes des partenaires. C'est un business familial. Et tu as osé me mentir, Sorab. Je suis désolé. Je ne lui ai rien dit. Mais il savait que... je cherchais des investisseurs. Il a vraiment insisté pour me rencontrer. Il voulait en savoir plus sur le projet. J'ai longtemps hésité. Mais ses suggestions sur l'avenir du projet étaient très intéressantes, Sona. De plus, il était prêt à investir. Je lui ai dit que tu n'apprécierais pas. Mais il a insisté. Et il m'a fait promettre de ne rien te révéler sur son intention d'investir dans mon projet. Sona, pardonne-moi. Ce sont juste de très belles paroles. Sona, ma fille, n'écoute surtout pas un mot de ce qu'il raconte. Ma fille, tu devrais... arrête Bijoy. Écoute-moi. Ça ne servira à rien de ressasser le passé. Cela ne ferait qu'empirer les choses et tu le sais. Le mariage de Sona peut encore être sauvé. Il est devenu si difficile de vous cerner, monsieur Dixit. Vous avez pris l'habitude de cacher de très lourds secrets qui peuvent blesser les personnes de votre entourage. Mais parfois, certains actes ne peuvent pas soulager les douleurs des gens qu'on aime.